C'est un musée en plein air. Cette ville de Saint-Germain-Boucles-de-Seine vous invite à suivre leurs nouveaux chemins impressionnistes. De petites randonnées de 2 à 5 km balisées de reproductions d'œuvres placées là où les artistes ont posé leur chevalet. En fait, il y a plus de 200 œuvres qui ont été peintes à Saint-Germain-Boucles-de-Seine, que ce soit à Saint-Germain-en-Laye, Chatou, Croissy, le Port-Marly et j'en oublie. Donc on n'a pas pu toutes les avoir. Il fallait d'abord qu'il y ait une bonne définition. Il fallait qu'il y ait une cohérence. On voulait que ça crée un parcours intéressant avec des sujets aussi différents. Certains vont évoquer les loisirs, d'autres vont évoquer l'industrialisation. Enfin, les sujets sont différents et on voulait justement sensibiliser à l'époque. C'est vraiment un moyen de découvrir l'époque de fin 19e, début 20e. En longeant la Seine, le parcours du Port-Marly est le plus petit, mais le plus dense avec 12 tableaux. Une ville qu'Alfred Sisley affectionne. Il a peint de nombreuses toiles sur cette commune, comme en 1876 où la crue de la Seine lui offre un sujet de travail sur un motif qu'il chérit tant, l'eau et ses reflets. Ce ne sont pas les premiers à être sensibles à la beauté des lieux. Je pense tout d'abord à des rois. Ce qui était le privilège, un privilège royal, l'apanage des grands de ce monde, va se démocratiser au XIXe siècle. Et ce sont nos peintres impressionnistes qui vont vouloir immortaliser ces paysages. Véritable terre de l'impressionnisme, de l'ancienne forge du centre-ville jusqu'à l'abreuvoir de Marly-le-Roi, sur chaque parcours, différents sujets sont abordés. Certains vont évoquer les loisirs de la société de l'époque, alors que d'autres vont montrer l'industrialisation des lieux. Un témoin de l'histoire de la fin du 19e, début 20e siècle. Donc à Saint-Germain-Boucles-de-Seine, l'idée c'est effectivement que les habitants découvrent, pour ceux qui ne le connaissent pas, tous les tableaux qui ont été peints ici par une quinzaine d'artistes. Et c'est aussi de les inciter à se balader, tout simplement. Pour compléter la visite, l'Office de tourisme propose pour chaque œuvre des activités à faire dans les environs. À l'heure actuelle, 7 parcours sont disponibles. 2 randonnées supplémentaires ouvriront au printemps 2024 à Louvciennes et Saint-Germain-en-Laye.